Pour la prise en charge des soins sociales de nos enfants orphelins. Parce que le 25 décembre, c'est une journée des enfants. Et comme nous prenons des enfants en charge, nous devons maintenant chercher comment diminuer le stress dans des familles et souvent pour nos enfants réfugiés et souvent les enfants orphelins. Parce que la plupart des enfants, ils sont souvent traumatisés, ils sont stressés. Maintenant, nous avons organisé des jeux de danse pour essayer un peu d'encadrer nos enfants aujourd'hui pour diminuer le stress. C'est pour cela que nous allons toujours continuer à demander comment nous allons faire un effort de voir comment nous allons renforcer la capacité de prise en charge de nos enfants. Parce que Amis sans frontières a vraiment une grande charge pour la prise en charge psychosociale, même si nous faisons des interventions sur le plan médical, mais sur le plan mental, c'est encore un point vraiment qui est beaucoup plus important, parce que même si on peut soigner quelqu'un qui est malade physiquement, mais si la personne n'est pas soignée mentalement, c'est beaucoup plus grave. C'est pour cela que Amis sans frontières lance encore une demande. Comment nous allons continuer à prendre en charge nos enfants qui sont beaucoup plus traumatisés, qui sont beaucoup plus stressés. Ona, hakuna si baikale kote moya, baikale gambo moya na ndugu yangu. Alafu hizi ni banani? Hizi nazo ni za kugabula. Bafe mimi bamaliza mastani wapatie wengine mastani. Kubenya bayapata chakula. Sasa au bangetafuta nyingine stani ya kupikia. Mlo chakula iko. Nous avons au moins plus de 50 familles que nous assistons et parmi les plus de 50 familles, il y a au moins 30 familles dont les enfants sont des enfants orphelins que Amis sans frontières est en train de suivre
leur prendre en charge. Et aujourd'hui, nous avons juste fait quelque chose comme une fête de Noël pour les enfants. Parce que nous sommes très pauvres, nous avons juste préparé un petit repas. Nous avons juste préparé un petit repas tel que vous le voyez ici. C'est juste un peu de haricots, un peu de riz et une galette que nous avons juste préparée pour les enfants pour essayer un peu de les distraire et pour que les enfants savent que le jour de Noël c'est leur journée. Mai. Hey. Yangu hili. Dawat. Abayakunywa. Abayakunywa. Mupene moja tele kutatu ipani. Yakia tatu tu. Mungu. Mupe wale kunywa na Mungu. Sans frontières, c'est une organisation qui intervient sur plusieurs domaines sur le plan médical. Mais dans un premier temps, ce que nous faisons pour le moment, c'est d'abord la sensibilisation contre la mort subite. Et deuxièmement, nous faisons aussi des interventions pour les camps d'urgence dans des familles dans lesquelles l'enfant peut tomber malade pendant que la maman n'a pas les moyens d'acheminer notre centre médical de référence ou notre hôpital de référence qui est à distance de 5 km. Maintenant, Amis sans frontières disponibilise des produits pour les soins de premières urgences. Et pour les produits que nous avons quelques anti-inflammatoires comme l'aspirine de 300 mg. L'enfant peut présenter la fièvre. Dans un premier temps, on peut d'abord prescrire l'aspirine. Et en plus, nous avons aussi c'est juste un appareil qui nous aide à prélever la tension. Une fois, la personne peut avoir une tension artérielle ou l'hypertension. Quand nous arrivons dans une famille, nous constatons que la personne a certaines complications sur le plan cardiovasculaire ou des complications cardiaques. Automatiquement, nous devons faire le plus tôt possible pour appeler l'ambulance de notre hôpital de référence pour venir récupérer les malades. Et en plus de cela, nous avons aussi quelques kits d'urgence. Par exemple, une personne peut être morsue par un serpent. Nous arrivons avec notre kit médical. C'est un kit de soins de premières urgences. Mais par après, nous songeons comment on peut acheminer les malades à l'hôpital général de référence. Bon, pour le moment, Amis sans frontières a quelques difficultés que nous devons présenter pour que nous puissions avoir quand même une assistance médicale. Notamment, nous avons des volontaires qui doivent avoir quand même le moyen de transport pour accéder à des coins là où il y a des malades qui nous appellent soit la nuit, mais nous avons difficulté à trouver le moyen de transport. Maintenant, Amis sans frontières lance une demande comment disponibiliser les moyens de transport, comment disponibiliser des matériels médicaux pour venir en aide en cas d'urgence. Et nous donnons aussi des sensibilisations pour les femmes enceintes. Vous savez que dans les camps de réfugiés, nous sommes vraiment dans une situation d'oisiveté et là il y a vraiment plusieurs femmes enceintes qui manquent de conseils médicaux. Mais Amis sans frontières intervient quand même à donner des conseils médicaux pour les femmes enceintes à ce que nous appelons une intervention néonatale. Par là, nous demandons que vous puissiez quand même fournir un effort pour venir en aide à Amis sans frontières pour répondre aux besoins de la population réfugiée qui est beaucoup plus démunie et nous constatons qu'il y a vraiment un taux
de la malaria qui est très élevée. Maintenant, Amis sans frontières n'a pas la capacité de répondre à toutes les problématiques que la population réfugiée présente comme une complication de paludisme. Maintenant, nous demandons une aide à nos partenaires, nous demandons une aide à des gens qui ont la bonne volonté pour aider la population réfugiée qui est vraiment beaucoup plus souffrante. Nous vous remercions.